Benjamin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui il va s'agir de la dernière partie sur la longue série du coup des vidéos sur les différents types de morts. Alors, du coup aujourd'hui on va voir les différents modèles qui existent, qu'ils soient abaisseurs, releveurs, avec gourmette, sans gourmette, qui s'utilisent en équitation classique, en course, en équitation de travail, etc. Donc à savoir que j'ai axé la vidéo principalement sur les morts qui s'utilisent en équitation classique. C'est vraiment impossible de faire une vidéo qui va recenser tous les types de morts. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Alors, tout d'abord on va commencer par une petite définition. À savoir qu'il existe deux types de morts, des morts qui vont être abaisseurs ou des morts qui vont être releveurs. Après évidemment l'effet va être adosé suivant le mort, suivant le type de branche, etc. Ils vont être plus ou moins abaisseurs, plus ou moins releveurs. Ils ne vont pas être tous au même niveau. La définition d'un abaisseur, c'est tout simplement lorsqu'un mort va agir avec un effet de levier sur la nuque du cheval. Il va tout simplement entraîner une session de nuque et c'est ça l'effet abaisseur. La définition de l'effet releveur, c'est tout simplement quand le mort va remonter dans la bouche pour agir sur la commissure des lèvres. Voilà, si vous voulez retrouver les définitions, je vous mettrai des petits liens dans la description du type sur les blogs Equisense, c'est des trucs comme ça, c'est là où j'ai trouvé la définition de ces actions. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker un peu les sites, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on va commencer la vidéo par les morts simples. Alors, qu'est-ce qu'un mort simple? C'est tout simplement un mort où il va y avoir un seul anneau sans gourmette. Il va agir principalement sur la commissure des lèvres quand l'angle tête-encolure va être ouvert, et si l'angle tête-encolure va être plutôt fermé, il va plutôt agir du coup sur les barres. Leur action, elle est du coup légèrement releveur. On va avoir tout d'abord le mort chantilly qui est un des morts qu'on trouve très régulièrement en club. En fait, les canons vont coulisser librement dans les anneaux. Du coup, il faut faire attention aux chevaux qui ont la peau sensible au niveau de la commissure des lèvres parce que ça peut occasionner régulièrement des petites blessures à cet endroit-là. Donc c'est un mort qui va convenir à la plupart des chevaux, qu'ils soient jeunes, qui ont la bouche sensible, etc. Et le mort chantilly peut être également utilisé comme mort de filet de bride. Ensuite, le mort à olive. Donc c'est un mort qui ressemble globalement au mort chantilly, qui va avoir la même action au niveau de l'effet releveur, de l'effet légèrement releveur. Cependant, les canons sur ce mort là, ils ne peuvent pas coulisser librement dans les anneaux du mort. Du coup, eh bien, il n'y a pas de blessure à la commissure des lèvres, car il n'y a pas de pincement de la commissure dans les anneaux du mort. Et ce mort-ci, eh bien, il peut également être utilisé comme mort de filet de bride. Ensuite, on a le mort à aiguille. Alors, le mort à aiguille, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mort qui ressemble aux deux premiers, avec des aiguilles en plus pour canaliser la direction du cheval. Avec ces aiguilles, ça va permettre de mieux contrôler la flexion latérale du cheval. Et du coup, ce mort est un mort très directif qui est très couramment utilisé soit à la longe, aux longues rênes et sur les jeunes chevaux. Ensuite, on a le mort fulmère. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une variante du mort à aiguille. À la différence du mort à aiguille, c'est tout simplement que les anneaux sont mobiles. De la même manière, eh bien, il va proposer un bon encadrement latéral comme le mort à aiguille. Par contre, au contraire du mort à aiguille, eh bien, celui-ci est très stable, alors que le mort fulmère, du coup, eh bien, il va être beaucoup plus mobile dans la boue du cheval. Ensuite, on a le mort verdun. Donc c'est un mort qui est similaire au mort à olive, avec les effets et le non-pincement de la commissure des lèvres. Cependant, il propose un meilleur encadrement tout simplement parce que les grands dés, comme vous pouvez le voir, vont avoir un rôle un peu similaire aux aiguilles. Ils vont encadrer le cheval. Le mort verdun, il peut également être utilisé comme mort de filet de bride. Ensuite, on a le mort 4 anneaux. Alors, le mort 4 anneaux, il va éviter les points fixes, qui va tout simplement diviser l'appui. Sur ce mort, on a deux anneaux qui peuvent bouger librement entre les deux anneaux du mort. A savoir que les deux anneaux qui vont être libres, ils vont être reliés au montant du filet, et les deux anneaux qui sont fixes au canon, ils vont être reliés aux rênes. A savoir que le mort 4 anneaux, il peut également être utilisé à l'attelage. Ensuite, maintenant on va passer aux morts qui vont être sans gourmette mais avec effet. Donc ces morts, ils vont présenter un effet de levier qui va être abaisseur tout simplement parce qu'on va avoir une branche. Et cette branche, elle va agir par pression sur la nuque. Alors, tout simplement, sur ces morts-là, quand on va avoir une action de main, l'anneau du haut, il va basculer vers l'avant. Du coup, on va avoir une pression sur la nuque du cheval qui va entraîner une session de nuque. Du coup, cet effet va faciliter la mise en main du cheval. Par contre, il s'utilise vraiment avec des chevaux qui ont de l'impulsion naturellement, tout simplement parce que si le cheval n'engage pas ses postérieurs, eh bien on va avoir un effet de faux placé avec un dos qui va se creuser. Et là, on court clairement à la catastrophe pour le dos du cheval. Alors, dans cette catégorie de morts là, on va avoir le mort bauché. C'est un mort avec une petite branche vers le haut où se positionnent les montants de filet. Et ensuite, on va avoir l'anneau principal pour les rênes. Quand on va avoir une action de main, donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'anneau du haut va basculer vers l'avant, ce qui va entraîner une pression sur la nuque du cheval, et le cheval va répondre à cette pression par une session de nuque. Le mort bauché est du coup un mort abaisseur, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. A savoir que le mort bauché peut être également utilisé comme mort de filet de bride.
Ensuite on va avoir le mort Pessoa. Donc le mort Pessoa est un mort avec plusieurs anneaux, donc on va avoir un anneau pour les montants du filet en haut, l'anneau principal, le gros anneau des canons du mort, et ensuite on va avoir un ou deux anneaux en dessous. Il peut s'utiliser avec ou sans alliance, avec 2 ou avec 4 rênes. Donc quand les rênes vont être branchées sur l'anneau du bas, on va avoir un fort effet d'abaisseur évidemment. Si les rênes sont fixées sur l'anneau des canons du mort, on va avoir un effet qui va se rapprocher plus du bochet. Quand on utilise une paire d'alliances sur l'anneau principal et un des anneaux du bas, donc on va avoir un effet de levier qui va être un peu plus fort, mais par contre il faut savoir que l'effet va être moins précis. Avec 4 rênes, on peut combiner les deux effets, un bochet un peu moins fort et un effet abaisseur plus fort, tout simplement parce qu'on va brancher une paire de rênes sur le gros anneau du milieu. Et ensuite on va avoir une reine qui va agir ponctuellement quand on va en avoir besoin en tant qu'abaisseur un peu plus fort. Donc avec les 4 reines, donc 2 sur l'anneau central et 2 sur un des anneaux du bas, on peut varier l'action du mort. Du coup c'est l'utilisation la plus précise qu'on peut avoir avec ce mort. Par contre attention, comme toute utilisation avec 4 reines, ça demande d'avoir un contact très précis et d'avoir quand même une bonne expérience avant d'utiliser des 4 reines sur n'importe quel mort. Le mort releveur. Alors, le mort releveur, c'est un mort qui porte un nom un petit peu trompeur puisqu'il va pouvoir combiner deux effets suivant l'utilisation qu'on en a. Alors, à savoir qu'avec ce mort, il faut utiliser des montants de filets spéciaux qui vont passer à l'intérieur du canon et qui vont agir comme un levier quand on va avoir une action de main. On va avoir une session de nuque qui va être entraînée par l'action de levier qu'ont ces montants sur la nuque. Du coup, ce mort-ci peut être utilisé avec 4 rênes ou avec des alliances tout simplement. On va pouvoir brancher une paire de rênes sur l'anneau central et une paire de rênes sur l'anneau du montant du releveur. Les rênes qui vont être branchées sur le gros anneau central, elles vont avoir un effet de filet releveur tout à fait classique, en fait comme un filet à olive en fait. Et ensuite la paire de rênes qui va être fixée sur l'anneau du bas, et bien elle va avoir cet effet abaisseur. Comme le Pessoa, donc l'utilisation à 4 rênes de ce mort va être la plus précise. Avec des alliances, ça va être un peu moins précis. On peut également utiliser ce mort avec une seule paire de rênes fixée sur l'anneau du bas, mais à savoir que c'est une action qui est vraiment très forte. Ensuite, on va avoir le mort 3 effets. Donc c'est un petit mort un peu particulier qui va avoir un effet abaisseur. On va pouvoir accrocher les rênes de manière fixe sur l'anneau du bas ou alors avec des alliances sur l'anneau principal et sur l'anneau du bas. Donc celui-ci va avoir une action assez faible car il a des petits anneaux à l'intérieur de l'anneau principal et donc un faible effet de levier. On va avoir une combinaison de 3 effets avec ce mort, d'où le nom. Tout d'abord l'encadrement latéral, ensuite on va avoir l'effet de levier et l'effet releveur. Ensuite on va avoir le mort swivel. Alors le mort swivel c'est un mort qui ressemble à celui précédemment. Donc on va pouvoir accrocher les rênes de manière fixe sur l'anneau du bas. Celui-ci va avoir une action moins forte que le mort Pessoa car elle a moins de levier du fait que son anneau soit à l'intérieur de l'anneau principal. Il va ressembler très fortement au mort 3 effets comme je vous le disais précédemment et il va avoir quasiment les mêmes propriétés. Ensuite, on va passer aux morts à gourmette. Alors, les morts à gourmette, il faut savoir que quand il y a une gourmette, l'anneau du montant de filet va basculer vers l'avant, donc va engendrer comme les morts qu'on a vu tout à l'heure, une pression sur la nuque. Cependant, le mort ne va pas pouvoir remonter dans la bouche du cheval tout simplement à cause de la gourmette qui va bloquer ça. À la place, il va agir sur les barres, donc on va avoir une pression sur les barres qui est une muqueuse très sensible puisqu'elle repose sur l'os en fait, et cet os il va être très tranchant, donc c'est pour ça que ce sont des morts qui sont quand même considérés comme assez forts. De plus, la gourmette, quand on va l'ajuster, elle va appuyer sur le nerf mandibulaire et ce nerf c'est un nerf qui est très sensible. Du coup le cheval, pour éviter de souffrir de cet effet évidemment, il va céder et donc il va fermer son angle tête en colure. Donc ces morts vont avoir... Alors le plus connu d'entre eux, il va s'agir du mort Pellam. Alors son intensité elle va dépendre tout d'abord de la longueur des branches et ensuite de l'utilisation qu'on en a, donc suivant si on l'utilise à 4 rênes, à 2 rênes, avec ou sans alliance. Donc l'utilisation la plus précise de ce mort, ça va être l'utilisation qu'on en fait à 4 rênes. Donc on va avoir une paire de rênes qui va être sur l'anneau central, une paire de rênes sur l'anneau du bas. Donc comme avec le mort Pessoa, le cavalier va pouvoir varier l'effet. Un coup on va avoir un effet de levier qui va être très important si on en a besoin. Et ensuite on va pouvoir jouer avec l'effet qui va plus se rapprocher du bochet quand on agit sur l'anneau central. Avec ce réglage, la reine du bas,
Tout simplement, elle va agir directement sur les barres avec la gourmette, donc ça va inciter le cheval à venir très vite céder. Ensuite, on peut l'utiliser avec une alliance qui va relier l'anneau du haut, l'anneau central et l'anneau du bas. Donc c'est l'utilisation la moins précise qui va combiner un petit peu les deux effets qu'on peut avoir avec ce mort là. Et ensuite, on peut l'utiliser avec une seule paire de rênes branchées sur l'anneau du bas. Alors là, par contre, il faut savoir que c'est une action qui est vraiment très sévère pour le cheval. Ensuite, on va avoir le mort escargot. Alors le mort escargot, c'est un mort qui va ressembler au mort pélam, cependant, comme les anneaux ne sont pas fixés sur les canons, il ne va pas agir sur la nuque du cheval. C'est le seul mort à levier qui ne va pas agir sur la nuque du cheval et du coup ça va permettre moins d'enfermement de celui-ci. Ensuite, on va avoir le mort Goyo-Haga. Donc le mort Goyo-Haga, c'est un mort espagnol. Il va avoir une action qui va être plus ou moins sévère suivant le réglage qu'on va en avoir. Évidemment, le mort Goyo-Haga, c'est un mort qui est abaisseur. Donc évidemment, il peut avoir une action douce, donc il peut être réglé de façon douce avec les rênes qui vont être accrochées dans l'encoche du haut, donc son effet va se rapprocher du mort baucher. Ensuite, on peut l'avoir moyenne avec les rênes qui vont être accrochées dans l'encoche du milieu, donc où l'action va être un petit peu plus importante qu'un mort bauché simplement. Et ensuite on peut le régler plus sévèrement avec les rênes dans l'encoche du bas où là l'action de levier va être très importante avec en plus l'action de la gourmette par dessus. Ensuite on va avoir le mort tandem. Alors le mort tandem c'est un mort très complexe tout simplement parce qu'il va combiner le mort américain plus le haka mort. Donc c'est généralement utilisé en CSO vraiment avec des cavaliers très expérimentés avec une main fixe experte. C'est vraiment un mort qui ne se met pas entre n'importe quelle main et il s'utilise uniquement avec une seule paire de rênes. Il va agir par pression sur le chanfrein du cheval, les branches maxillaires inférieures et la nuque du cheval. Donc ce mort là il va convenir aux chevaux qui ne supportent pas être montés avec l'effet d'un mort dans la bouche mais surtout qui ne peuvent pas être montés en haka mort. Alors j'ai également mis le mort Méros, Mérotte, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi si j'écorche le nom. Dans cette catégorie tout simplement parce qu'il possède une gourmette, mais à savoir que le mort Mérotte donc ne s'utilise pas avec un filet, il s'utilise vraiment tout seul et donc il est maintenu par une gourmette qui passe sur le nerf mandibulaire du cheval. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie là également. C'est un mort un peu particulier en cuir, il est maintenu comme je vous le disais avec une gourmette qui passe en dessous et bien entretenu, il va s'adapter tout simplement à la morphologie de la bouche du cheval. Il n'y a aucune pression sur la nuque du cheval et aucun frottement, aucun point d'appui dû au filet. Ensuite donc on va passer au mort de bride. Donc le mort de bride c'est tout simplement le mort qui va se trouver le plus en bas sur la bride et qui va posséder l'effet abaisseur avec les grandes branches qu'on peut trouver dessus. Ils vont présenter un effet levier sur la nuque du cheval et donc ils vont inciter à céder pour le cheval et le placer va être facilité. C'est un mort qui est utilisé très couramment dans les épreuves de dressage, tout simplement parce qu'avec ce mort là on obtient plus de fixité, où l'attitude de cheval va être quand même plus stable. On peut également le retrouver en CSO à 4 rênes ou alors avec une alliance. Donc dans les morts de bride on va retrouver le mort saumure. Donc les canons et les branches du mort vont être dissociés, donc ils vont être mobiles. Donc le cheval va pouvoir venir jouer avec son mort. Donc en général les chevaux avec ce mort là ils vont être quand même beaucoup moins figés qu'avec le mort lot. Alors le mort lot, venons-en. Donc c'est un mort de bride qui va être tout fait d'un bloc. Les canons ne vont pas être dissociés des branches du mort, ce qui fait qu'il va être quand même plus sévère que le mort saumure. C'est globalement les deux morts qu'on va retrouver le plus communément dans les épreuves de dressage et à l'obstacle. Ensuite on va passer au mort d'attelage. Donc le mort coup de poing. Contrairement à son nom, ça va être le mort qui va pouvoir être le plus doux possible à l'attelage. Qui va ressembler au pélam et va conserver une action qui va être un petit peu similaire à lui. Il va comporter 2 anneaux et une gourmette. Évidemment, la dureté de ce mort va dépendre du réglage des guides de l'attelage, donc suivant si vous le mettez sur l'anneau central ou l'anneau du bas, et ensuite il va dépendre également de la façon dont vous avez serré la gourmette. Plus c'est serré, plus c'est sévère. Ensuite, on va avoir le mort papillon qui est tout simplement un mort coup de poing avec un anneau en plus. Donc évidemment, il peut être plus sévère suivant les réglages. Et ensuite, à l'attelage, on peut également trouver le mort Liverpool. Donc le mort de Liverpool, ça peut être l'un des morts les plus sévères d'attelage suivant le réglage. Si on positionne les guides d'attelage sur l'anneau central, il va être relativement doux. Par contre, évidemment, si on les règle sur la passe du bas, il va être très très sévère puisque l'effet de levier va être très important sur la nuque du cheval. Ensuite, on va passer aux morts western. Alors, tout d'abord pour les morts western, je m'excuse, j'en ai fait très peu tout simplement parce que les morts vont se ressembler énormément. Mais c'est surtout que j'ai trouvé assez peu d'informations et ne connaissant personne qui pratique cette équitation, j'ai pas pu obtenir énormément d'informations. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de compléter la vidéo avec en commentaire, n'hésitez pas.
et surtout si je fais une erreur. Donc j'ai trouvé les informations sur des sites quand même relativement fiables, donc je m'en fais pas trop. Donc tout d'abord on va commencer par les morts Snaffle. Donc c'est les morts ni plus ni moins les plus basiques, qui vont ressembler plutôt aux morts à olive et aux morts verdun. Ils vont avoir les mêmes propriétés et les mêmes actions qu'eux. Ensuite on va avoir des morts shank. Donc les morts shank, ce sont des morts à branches. Ils s'utilisent principalement reine longue. Il ne faut vraiment pas avoir d'action de main avec, tout simplement parce que ce sont des morts qui peuvent devenir très sévères du fait de la longueur des branches. Leur effet, évidemment, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, il va être abaisseur. Et pour finir avec les morts shank, eh bien la sévérité du mort dépend également de la longueur des branches qu'il va présenter. Ensuite, on va avoir les morts correctionnels. Alors les morts correctionnels, c'est un mort qui est vraiment très sévère à cause du pont central. Donc ça ressemble un petit peu au passage de langue, sauf que c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus sévère qu'un mort avec passage de langue qui permet juste de dégager la pression sur la langue. Ici ça va faire pression sur le palais. Qui va ressembler au mort shank et évidemment il va s'utiliser quasiment tout le temps reine longue, on va avoir très peu d'action sur ce mort-ci. Ensuite on va avoir les morts d'équitation de travail. Alors comme les morts western, étant donné que je ne connais pas grand chose là-dedans, je présente les modèles qui vont être utilisés le plus couramment et que j'ai retrouvé le plus souvent. Tout d'abord on va avoir le mort Cortésia, donc c'est un mort portugais qui va pouvoir s'utiliser de différentes manières, mais son effet est abaisseur. Il peut s'utiliser avec ou sans gourmette, à 4 reines ou à 2 reines façon Pélan, ou combiné avec un mort simple pour s'utiliser en tant que mort de bride. Ensuite on va avoir le mort Povoa, donc c'est un mort qui va pouvoir être soit très doux, soit moyen, soit très sévère. Il peut avoir un effet abaisseur ou avoir un effet neutre suivant comment sont positionnées les reines dessus et les montants de filet. Avec les reines et les montants de filet sur l'anneau central, eh bien il va avoir un effet ni plus ni moins comme un mort à olive. Avec les reines dans l'anneau central et les montants de filet dans l'anneau du haut, on va se retrouver avec un effet plutôt qui va ressembler au mort bauché. Et ensuite avec les reines dans l'anneau du bas et les montants de filet dans l'anneau du haut, eh bien on va avoir un effet qui va ressembler au mort Pessoa sans alliance, donc qui va être plutôt très dur puisque l'effet de levier est très important. Ensuite, on va avoir les morts de Vaquera. Alors ces morts vont ressembler plutôt aux morts Cortésia, mais la différence c'est qu'ils ont un grand anneau supplémentaire en bas. Il va pouvoir s'utiliser avec 2 ou 4 reines, un peu comme le Pélan. Ensuite, on va passer aux morts de course. Alors un petit peu pareil, je n'ai pas trouvé énormément d'informations dessus, tout simplement parce qu'il existe une infinité de morts pour les courses. Alors, on va commencer par le mort Dexter. Alors c'est un mort à olive à spatule, donc avec un grand anneau pour éviter que le cheval ne se cabre et passe sa langue par-dessus le mort, ce qui peut être très dangereux dans le cadre d'une course en fait. Et ensuite on va avoir le mort des braqueurs, donc j'ai pas trouvé énormément d'informations dessus, je suis désolée. Donc c'est un mort qui est vraiment très répandu dans les courses de trot, mais il faut savoir qu'il en existe énormément de types différents. Et ensuite on va passer à un petit mort un peu particulier, tout simplement parce qu'il ne va pas s'utiliser monté. Il va s'agir du mort Chiffney. Donc le mort Chiffney c'est tout simplement un anti-cabreur qui s'utilise à pied, notamment chez les étalons, dans les présentations de show, etc. C'est un très grand anneau qui est très fin, qui va entourer la bouche du cheval et la mâchoire inférieure. Donc il est conçu avec 3 anneaux donc qui vont permettre d'attacher la longe et les 2 montants de présentation. Il faut savoir que ce mort va avoir une action très violente sur les barres quand le cheval va se cabrer. Donc c'est pour ça qu'il est anti-cabreur, puisque ça incite les chevaux à ne pas se cabrer tout simplement. Donc c'est un mort qui s'utilise absolument à pied uniquement pour les chevaux qui sont trop chauds ou alors pour les spectacles de show, de présentation d'étalons, etc. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait une vidéo qui était exhaustive, tout simplement parce que c'est impossible, il existe tellement de types de morts, il me faudrait des heures et des heures de travail pour faire une vidéo dessus, c'est impossible. Donc j'ai fait le tour de ce qui s'utilise le plus couramment en équitation classique et un petit peu sur différents types de disciplines, l'équitation de western, l'équitation attelée, etc. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. En tout cas moi j'ai appris pas mal de choses avec cette vidéo en la faisant en fait. Ensuite il faut savoir que pour les adeptes du sang mort, eh bien je ferai évidemment une vidéo sur les en-azur et sur les équipements qui s'utilisent sans mort. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, il y en aura bien eu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, ciao!